Bonsoir Stéphane Amar, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Beaucoup de réactions à ce plan de prise de contrôle de Gazaville. Le Hamas affirme que ce plan signifie le sacrifice des otages israéliens. Comment c'est vécu en Israël? Eh bien, très difficilement. Hier soir, eu des manifestations, à la fois ici à Jérusalem, mais aussi à Tel Aviv, pour demander au gouvernement de ne pas voter ce plan, de ne pas envahir complètement la bande de Gaza, car pour la plupart des familles des otages, eh bien, cela les met en danger. Je vous rappelle qu'il y a une vingtaine d'otages encore en vie dans la bande de Gaza, sur la cinquantaine encore détenus par le Hamas. Certains d'entre eux, on l'a vu sur les images diffusées par le Hamas lui-même, sont dans un état extrêmement grave, très amaigri, décharné. Et donc les familles et plus largement la société israélienne sont extrêmement inquiets de leur sort et pensent que eh bien, cette offensive militaire est de nature à les mettre en danger. Alors le plan a été accepté et pourtant il y avait un désaccord entre le Premier ministre israélien et son chef d'État-major. Pourquoi? Que défend Eyal Zamir? Ariel Zamir, il défend une stratégie sur le long terme, c'est-à-dire qu'il partage les objectifs du Premier ministre israélien d'éradiquer la branche armée du Hamas et de chasser le Hamas du pouvoir, mais il pense qu'il faut jouer sur l'épuisement du mouvement islamiste, qu'il faut continuer, comme c'est le cas actuellement, à contrôler très sévèrement les trois quarts de la bande de Gaza, à la bombarder quasiment tous les jours, à mener des opérations ponctuelles dans tel ou tel quartier, dans telle ou telle maison, d'affronter les miliciens, d'essayer de détecter des tunnels, mais pas de forcer les choses et d'aller jusqu'à la ville de Gaza où le Hamas serait retranché et d'après le chef d'état-major, où il serait extrêmement dangereux et mettrait en danger la vie des soldats qui mèneraient ces opérations. Oui, comment cela se déroulerait? Il faut évacuer les civils, on parle de 800 000 personnes. Est-ce que des troupes israéliennes seraient dépêchées sur place? Oui, absolument. Il est prévu un renforcement des effectifs déjà très nombreux de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Des troupes, des moyens militaires sont d'ores et déjà massés aux frontières et devraient entrer très prochainement dans la bande de Gaza. Israël est cependant à la fois confronté à un problème d'effectifs, n'a pas assez de soldats, mais aussi à l'épuisement de ces soldats alors que ce conflit dure et qu'il est maintenant de très loin le conflit le plus long de l'histoire de l'État d'Israël. Et qui pour mener cette offensive? Donc est-ce que les jeunes sont inquiets? Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont être envoyés au front? Oui, alors il y a, je dirais, non pas une réelle inquiétude, ni même une opposition. Il y a des objecteurs de conscience, mais il reste très, très rare ici en Israël. En revanche, ce sont les familles souvent qui se manifestent, à la fois les parents des soldats, des appelés qui craignent pour la vie de leurs enfants, mais aussi et surtout, je dirais, les épouses des réservistes. Vous savez que les réservistes ici en Israël constituent l'essentiel des troupes déployées sur le terrain. Ils jouent un rôle extrêmement important et ils sont rappelés pour des périodes de réserve de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues, parfois de 2, 3 mois. Et ils délaissent ainsi leur foyer, leur lieu de travail, ce qui crée beaucoup de problèmes à la fois au sein des familles et dans le monde économique. Et c'est surtout de ce côté-là, eh bien, qu'on observe une réelle lassitude dans la société israélienne.